Bien-aimés frères et sœurs, nous sommes rassemblés ce matin, peut-être fatigués, mais confiants et heureux de vivre une fois de plus la grâce de nous retrouver. Cette grâce de nous retrouver, si divers et pourtant solidaire, accueillis par celui que nous voulons servir. C'est le Seigneur lui-même qui nous reçoit et nous accueille en ce jour. Il est au cœur de notre vie. Amour et paix nous sont donnés de la part de Dieu notre Père et de Jésus-Christ, notre Seigneur et Sauveur. Amen. Je vous invite à chanter avec moi au cantique 47-19 en entier, « Tu es là au cœur de nos vies ». Louons le Seigneur. Je t'exalterai, ô mon Dieu, mon roi. Je te bénirai tous les jours de ma vie. Chaque jour, je te bénirai. Et je célébrerai ton nom à toujours et à perpétuité. L'Éternel est grand et très digne de louange, et sa grandeur est insondable. Que chaque génération célèbre tes œuvres et publie tes hauts faits. Je dirai la splendeur glorieuse de ta majesté. Je chanterai tes merveilles. On parlera de ta puissance redoutable et je raconterai ta grandeur. Qu'on proclame le souvenir de ton immense bonté et qu'on célèbre ta justice. L'Éternel est miséricordieux et compatissant, lent à la colère et plein de bonté. L'Éternel est bon envers tous, et ses compassions s'étendent sur toutes ses œuvres. Toutes tes œuvres te loueront, ô Éternel, et tes fidèles te béniront tous les jours de la vie. Ils diront la gloire de ton règne, et ils proclameront ta puissance. Pour faire connaître au Fils de l'homme ta puissance et la splendeur glorieuse de ton règne. Ton règne est un règne de tous les siècles, et ta domination subsiste dans tous les âges. L'Éternel soutient ceux qui tombent, et il redresse tous ceux qui sont courbés.
Les yeux de tous espèrent en toi, et tu leur donnes la nourriture en son temps. Tu ouvres ta main, et tu rassasies à souhait tout ce qui a vie. L'Éternel est juste dans toutes ses voies, et miséricordieux dans toutes ses œuvres. L'Éternel est près de tous ceux qui l'invoquent, avec sincérité. Il accomplit les désirs de ceux qui le craignent. Il entend leurs cris et il les sauve. L'Éternel garde tous ceux qu'il aime et il détruit tous les méchants. Que ma bouche publie la louange de l'Éternel et que toute chair bénisse son saint nom, à toujours et à perpétuité. Amen. Je loue ton nom éternel. Seigneur, je célèbre ta bonté. Quelle joie tu vis en moi. Quelle joie tu viens pour nous sauver. Tu viens du ciel sur la terre, montrer la voie de la terre à la croix, payer pour moi, de la croix jusqu'au tombeau, et du tombeau jusqu'au ciel, je loue ton nom éternel. Je loue ton nom éternel. Seigneur, je célèbre ta bonté. Quelle joie tu vis en moi. Quelle joie tu viens pour nous sauver. Tu viens du ciel sur la terre, montrer la voie de la terre à la croix, payer pour moi, de la croix jusqu'au tombeau, et du tombeau jusqu'au ciel, je loue ton nom éternel. Tu viens du ciel sur la terre, montrer la voie de la terre à la croix, payer pour moi, de la croix jusqu'au tombeau, et du tombeau jusqu'au ciel, je loue ton nom éternel. Volonté de Dieu, Ésaïe 55, 1 à 3. Vous tous qui avez soif, venez, voici de l'eau. Et même vous qui n'avez pas d'argent, venez, achetez et mangez. Venez acheter sans argent, oui, sans paiement, du vin, du lait. Pourquoi dépensez-vous votre argent pour payer ce qui ne nourrit pas? Pourquoi travaillez-vous pour une nourriture qui ne rassasie pas? Écoutez, oui, écoutez-moi. Alors vous mangerez ce qui est bon, vous vous délecterez d'aliments savoureux. Tendez l'oreille, venez à moi, écoutez-moi, et vous verrez. Car je conclurai avec vous une alliance éternelle, celle que dans ma bienveillance et ma fidélité, j'ai promise à David. Amen. Prière de repentance. Seigneur, comme tes disciples, nous comprenons mal. Nous comprenons de travers. Seigneur, aide-nous à comprendre. Comme Pierre, nous nous lançons dans des gestes souvent stupides ou sans sérieux. Seigneur, accorde-nous la libération. Comme tes accusateurs, nous ne tenons pas tellement à ta vérité. Seigneur, fortifie-nous. Comme tes disciples, nous voulons bien te suivre, mais de loin. Seigneur, rapproche-toi de nous. Et si parfois c'est de près, comme Pierre, nous te renions. Seigneur, pardonne-nous. Et le coq chante, le matin se lève sur nos vies, et nous pleurons des larmes amères. Nous n'avons que ces larmes à t'offrir. Seigneur, délivre-nous. Amen. Et nous chantons le cantique 44, 14, strophes 1 à 2, Ô prends mon âme.
l'opération du pardon. Pardonner, ce n'est pas dire on efface tout, on recommence, comme si rien ne s'était passé. Mais c'est faire en sorte que celui ou celle qui fait le mal n'en soit plus l'esclave. C'est l'aider à se libérer de ce mal qu'il fait et à marcher sur le chemin de l'amour authentique. En fin de compte, c'est l'ouvrir à l'espérance d'un autre possible, d'un futur ensoleillé qui libère de la nuit du passé. C'est ainsi que Dieu nous pardonne. Amen. Et nous chantons le cantique 44-14, strophe 3, Voici l'aurore. Avant d'ouvrir la Bible, frères et sœurs, je vous invite à la prière. Nous lirons deux extraits de texte. D'abord dans l'Ancien Testament, au livre d'Ésaïe, au chapitre 55, les 3 premiers versets. Puis nous lirons l'Évangile selon Matthieu. Nous lirons le chapitre 14, les versets 13 à 21. Olivier nous conduira dans la lecture du texte d'Ésaïe et Ange Maëva nous conduira dans la lecture de l'Évangile. Prions le Seigneur. Dieu de grâce, nous voulons maintenant méditer ta parole. Ouvre grand les oreilles de notre cœur et dispose-nous, afin que ta parole que nous allons entendre maintenant puisse être pour nous parole de vie. Amen. Voilà, vous tous qui avez soif, venez vers l'eau, même celui qui n'a pas d'argent. Venez acheter et manger. Venez acheter du vin et du lait, sans argent, sans rien payer. Pourquoi pesez-vous de l'argent pour ce qui n'est pas du pain? Pourquoi vous fatiguez-vous pour ce qui ne rassasie pas? Écoutez-moi donc et mangez ce qui est bon, et vous vous délecterez de mets succulents. Tendez l'oreille et venez à moi. Écoutez et vous vivrez. Je conclurai pour vous une alliance perpétuelle, celle de la fidélité envers David, qui est sûre. Amen. Évangile selon Matthieu, chapitre 14, versets 13 à 21. Quand Jésus apprend cela, il part seul, dans une barque, pour aller dans un endroit isolé, loin des gens. Mais les foules l'apprennent. Elles sortent des villages et elles suivent Jésus en marchant au bord de l'eau. Quand Jésus descend de la barque, il voit une grande foule. Son cœur est plein de pitié pour eux, et il guérit les malades. Le soir arrive. Les disciples s'approchent de Jésus et ils disent : « Il est déjà tard et cet endroit est isolé. Renvoie les gens dans les villages. Là, ils pourront acheter à manger. » Jésus leur répond : « Ils n'ont pas besoin d'y aller. Donnez-leur vous-même à manger. » Ils lui disent : « Nous avons ici seulement 5 pains et 2 poissons. » Jésus leur dit : « Apportez-les-moi. » Ensuite, il commande aux foules de s'asseoir sur l'herbe. Jésus prend les 5 pains et les 2 poissons. Il lève les yeux vers le ciel. Il dit la prière de bénédiction. Il partage les pains et les donne aux disciples, puis les disciples les donnent aux foules. Tous mangent autant qu'ils veulent. On emporte les morceaux qui restent. Cela remplit 12 paniers.
Il y a environ 5000 hommes qui ont mangé, sans compter les femmes et les enfants. Amen. Jésus n'oppose pas le corps et l'esprit. C'est le thème autour duquel je vous invite à méditer en ce dimanche 2 août. Nous avons d'ailleurs médité ces derniers dimanches sur les textes bibliques articulés autour des paraboles. Les messages étaient captivants pour les auditeurs de Jésus, tout comme pour nous qui renouvelons notre écoute de la bonne nouvelle. Ce matin, l'évangéliste Matthieu nous amène au cœur des actes, des gestes de Jésus, gestes qui prolongent physiquement l'amour incommensurable de Dieu. Il semble alors important de préciser que l'amour ne se dit pas seulement, l'amour ne se récite pas, mais l'amour se donne à voir au travers des actes et des gestes concrets. C'est d'ailleurs vrai dans toutes nos relations multiformes. Dans le récit de la multiplication des pains, Jésus ne semble pas opposer le corps et l'esprit. Les deux sont complémentaires, même si les deux parties de notre corps se nourrissent différemment. Nous y avons longuement insisté lors des cultes précédents. Il nous arrive souvent d'interpréter des gestes dans nos relations interindividuelles. Tel geste peut signifier ceci, alors que tel autre geste pourrait signifier cela. Les gestes peuvent regorger une panoplie de messages. C'est pourquoi il est communément admis que les actes ou les gestes parlent plus que la parole. Dans la Bible, ces gestes permettent de faire passer le message que Dieu désire adresser au peuple et à l'humanité tout entière. Nous pouvons prendre à témoin quelques extraits de l'Ancien au Nouveau Testament. Déjà, dans l'Ancien Testament, le prophète Osée, en son chapitre 1er, épouse une prostituée pour faire réagir le peuple de Dieu qui lui-même se prostitue en rendant un culte aux divinités étrangères, ou encore le prophète Jérémie qui porte un attelage de bœufs, un joug, pour signifier la soumission au roi Nabuchodonosor. Dans le Nouveau Testament, Jésus a posé des gestes interpellateurs, comme la transformation de l'eau en vin aux noces de Cana, l'apaisement de la tempête sur le lac de Galilée, alors que les disciples étaient tous pris de panique. Dans l'extrait de l'Évangile que nous venons de lire ce matin, je note alors 6 gestes que pose Jésus, gestes qui sont finalement des signes que chacun d'entre nous pourra comprendre et interpréter selon ses propres convictions. Qu'il me plaise alors de commencer par énumérer ces signes avant d'aborder ensuite une des orientations qui pourraient les accompagner. Le premier geste que pose Jésus est l'invitation faite aux disciples. Donnez-leur vous-même à manger. Ce geste intervient dans un contexte particulier. Le soir tombe, la foule a faim et les villages ne sont pas très loin. Toutes les conditions sont réunies pour renvoyer la foule. Et pourtant, Jésus répond à la préoccupation de ses disciples d'une façon surprenante. Il les invite à se mettre à l'œuvre, à aller chercher de quoi manger au supermarché du village. Le deuxième geste nous fait voir une infime quantité de nourriture, 5 pains et 2 poissons. Face au nombre de personnes qui attendent, il y a de quoi se décourager.
grogner et même dire tout bas ce que l'on pense tout haut. Nous ne pouvons pas assouvir la misère du monde. Et pourtant, Jésus réagit autrement, différemment. Le troisième geste est la réponse de Jésus face à cette petite quantité de nourriture. Dans le texte, il dit ceci: « Apportez-les-moi ici ». Le quatrième geste est la prière de Jésus. Et le texte nous rappelle, levant les yeux au ciel, il prononça la bénédiction. Le cinquième est le geste de la distribution de la nourriture que Jésus donne aux disciples et que ceux-ci donnent à leur tour à la foule. Le sixième et dernier geste retenu est le fait que tous mangèrent à leur faim et qu'il resta de la nourriture. Ce sont là, peuple de Dieu, une série de gestes qui sont des signes que Jésus nous donne pour nous faire comprendre ou alors pour faire passer un message. Ces 6 gestes manifestent le prolongement de l'amour de Dieu envers l'humanité. Nous remarquons d'ailleurs que dans la construction du monde de Dieu, Jésus ne se désintéresse pas des manques matériels, ce qui justifie en premier lieu qu'il fasse asseoir la foule dans l'herbe. Puis, le soir venant, la question du ravitaillement de la foule se pose, alors que la réaction des disciples est de considérer que cette question n'est pas à l'ordre du jour et qu'elle n'est d'ailleurs pas de leur ressort, d'où la volonté de renvoyer la foule, comme s'ils considéraient que le rôle de Jésus s'arrêtait à des préoccupations spirituelles, voire à des guérisons, d'autres devant se charger de la logistique. Effectivement, et ils n'ont pas tort, d'autres s'en chargent. Dans nos églises, par exemple, nous avons plusieurs associations d'entraide au sein desquelles les bénévoles s'investissent au quotidien à leur manière, forts de nos participations financières, pour apporter une aide à l'un ou à l'autre, aux plus démunis, à ceux qui sont en peine, et ainsi prolonger l'amour de Dieu par ces gestes remplis de signes. Ce qui est tout à fait louable, et je le note, à juste titre. Seulement, est-ce une raison pour rester immobile avec la bonne conscience du devoir accompli? En agissant de manière concrète, Jésus prend soin de l'humanité dans sa totalité, avec les moyens qui sont mis à disposition, aussi modiques soient-ils. Il n'oppose en rien le corps et l'esprit. Il ne néglige pas l'un au profit de l'autre et rappelle aux disciples le devoir qui leur incombe, celui de prendre soin et de pouvoir nourrir aussi le corps physique. Sœurs et frères en Jésus-Christ, vous l'aurez remarqué, notre récit s'intéresse bien à la nourriture matérielle. Mais cette nourriture matérielle n'est-elle pas le signe de la nourriture spirituelle que Dieu donne au monde sans compter? C'est d'ailleurs ce que souligne le livre du prophète Ésaïe. Pourquoi dépensez-vous votre argent pour payer ce qui ne nourrit pas? Pourquoi travaillez-vous sans relâche pour une nourriture qui ne rassasie pas? Écoutez, oui, écoutez-moi, alors vous mangerez ce qui est bon, vous vous délecterez d'aliments savoureux. Fin de citation. Eh bien, cette nourriture spirituelle semble dépasser ce qu'on attend de la nourriture matérielle. Elle remplit notre cœur qui a faim et qui a soif. Elle ne se perd jamais.
Elle se partage avec les autres au point qu'il en reste des grandes quantités. Oui, Jésus expliquera plus loin dans le récit que cette nourriture, c'est lui-même qui se donne à nous, à chacun, à chacune, par amour. Nous comprenons alors que chaque geste nous dit quelque chose de Jésus lui-même. Et lorsque Jésus demande aux disciples de donner à manger à la foule, n'est-ce pas une manière de rappeler qu'il est nourriture qui se partage et que cette nourriture a besoin d'être partagée? 5 pains et 2 poissons ne symbolisent-ils pas que notre nourriture peut partir de rien, de la pauvreté de nos moyens, de notre petitesse ou même de notre faiblesse? Une pauvreté que Jésus transforme dans la prière en se tournant et en s'abandonnant avec confiance à la puissance de son Père. En invitant les disciples au partage, il nous transmet cette confiance et nous invite à faire de même. Contempler la plénitude de nos gestes, de nos actions envers les plus faibles, les laisser pour compte, parfois qui sont assis dans les mêmes lieux, sur les mêmes bancs que nous et qui sont près de nous. Une plénitude qui répond aux fins de toutes sortes, plénitude qui va au-delà de nos attentes. Ma sœur, mon frère, peut-être que ce matin, tu as faim comme moi. Peut-être que ce matin, au plus profond de toi, la peine du manque te ronge. Tu as peut-être faim de justice. Peut-être que tu as faim d'amour. Tu as peut-être faim de reconnaissance professionnelle. Tu peux avoir faim du pardon et de la réconciliation. Tu peux avoir faim d'un bonheur non méprisant. Tu peux avoir faim d'une joie familiale. Tu peux avoir faim d'un enfantement. Tu peux avoir faim de la paix intérieure. Toutes ces fins se justifient et sont justifiées auprès de Dieu. Mais n'oublie jamais. N'oublie pas comme Jésus le Christ qui nous précède de lever les yeux vers Dieu le Père, seul capable de combler ses fins, légitime parfois au-delà de nos espérances. Mais pour ce faire, il veut t'y associer. Il ne veut pas entrer en toi par effraction. Il frappe à ta porte et il souhaite tout simplement que tu lui ouvres cette porte. Eh bien, en ouvrant cette porte, souhaites-tu lui apporter tes 5 pains et tes 2 poissons. Quelle que soit la forme de tes 5 pains, quelle que soit la couleur de tes poissons, quelle que soit la quantité de tes pains et de tes poissons, veux-tu les lui apporter chaque jour de ta vie? Que le Seigneur bénisse en nous l'écoute de sa parole. Amen. Et je vous invite à chanter. Chante Alléluia au Seigneur. Le cantique 41-42. Chante Alléluia au Seigneur.
Je crois en Dieu, le Père Tout-Puissant, Créateur du ciel et de la terre. Je crois en Jésus-Christ, son Fils unique, notre Seigneur, qui a été conçu du Saint-Esprit et né de la Vierge Marie. Il a souffert sous Ponce Pilate, il a été crucifié, il est mort, il a été enseveli. Il est descendu aux enfers. Le troisième jour, il est ressuscité des morts. Il est monté au ciel, il siège à la droite de Dieu le Père Tout-Puissant. Il viendra de là pour juger les vivants et les morts. Je crois en l'Esprit Saint, je crois à la Sainte Église universelle, la communion des saints, la rémission des péchés, la résurrection de la chair et la vie éternelle. Amen. Je crois et j'espère la grâce d'un Père, celui qui bénit entre dans ma vie. Crois seulement, crois maintenant, sois seulement paisible et vivant. Je crois et j'espère Jésus comme un frère, un regard d'ami posé sur ma vie. Crois seulement, crois maintenant, sois seulement paisible et vivant. Je crois et j'espère l'esprit de lumière, une force infinie souffle sur ma vie. Crois seulement, crois maintenant, sois seulement paisible et vivant. Je crois et j'espère une nouvelle terre, un chant des pays unis pour la vie. Crois seulement, crois maintenant, sois seulement paisible et vivant. Sois seulement paisible et vivant. C'est maintenant le temps de l'offrande. Notre Église vit de dons, comme je le répète déjà depuis plusieurs semaines. Il peut s'agir de dons financiers, pour financer les activités, le fonctionnement de la paroisse ou le salaire des pasteurs, mais également de dons non financiers, dons de temps, dons de talent, de compétences, pour participer aux activités de la paroisse. Donc il est important en ce temps de vacances de prendre un peu de recul et de réfléchir à comment vous pouvez aider l'Église. Je vous invite à la prière. En 2 Corinthiens au chapitre 9, le verset 8, nous pouvons lire « Et Dieu peut vous combler de toutes sortes de grâces, afin que, possédant toujours en toutes choses de quoi satisfaire à tous vos besoins, vous ayez encore en abondance pour toutes bonnes œuvres. » Seigneur, nous t'offrons une part de ce que tu nous as toi-même déjà donné. Nous te remercions pour ton amour. Nous te remercions chaque jour pour toutes les grâces que tu nous offres. Apprends-nous à donner avec joie et que notre offrande soit à la gloire de ton nom. Amen. Comme chaque dimanche, un temps pour les annonces. Si vous faites partie de la paroisse du Pays Niortais, le bulletin paroissial doit être arrivé dans vos boîtes aux lettres. Il est trimestriel. Et si vous souhaitez le recevoir, si vous ne l'avez pas encore,
vous pouvez en faire la demande au pasteur ou à un des membres du conseil presbytéral ou directement aller sur le site internet de la paroisse pour en faire la demande. Le site internet de la paroisse est également le lieu où vous retrouverez toutes les activités ainsi que le calendrier des activités à jour. Toujours 3 dates pour la rentrée à noter dans vos agendas. La réunion de rentrée avec les jeunes et leurs parents aura lieu le samedi 5 septembre à 14h30 à la grande salle du presbytère, 4 rue de l'Ancien Champ de Foire à Niort. L'assemblée générale, qui aurait dû se tenir en mars dernier, se tiendra, elle, le dimanche 6 septembre à 10h au temple de Niort. Et le culte de reconnaissance de ministère de notre pasteur Alain-Georges Nougat aura lieu le samedi 12 septembre à 15h à la halle des Peupliers à Noron. Il sera suivi d'un apéritif et d'un repas. Dans l'attente de ces rendez-vous, nous vous attendons dimanche prochain à 10h30 au temple pour un culte en présentiel dans le respect des règles barrières, ou sur le site internet de la paroisse ou sur la chaîne YouTube de la paroisse pour le culte vidéo qui est maintenu tout l'été. Je vous souhaite une très belle semaine et un très bon dimanche. Nous nous unissons dans la prière d'intercession. Seigneur, nous te rendons grâce pour l'écoute de ta parole ce matin. Accepte que nos cœurs et nos esprits gardent et mettent en pratique tes recommandations. Merci pour tes bienfaits et surtout pour la paix et l'assurance que tu procures à ceux qui te craignent et qui t'adorent. Permets-nous de nous sentir unis et profondément solidaires les uns des autres, afin que par cette communion, nous nous réconfortions mutuellement et affermissions notre foi. Dans notre joie, nous te présentons les pauvres de tout, nombreux autour de nous, dans nos familles, nos villages et quartiers. Viens à leur aide, afin qu'ils aient non seulement de quoi vivre, mais aussi le minimum qu'il leur faut pour mener une vie équilibrée et digne. Nous te présentons les affligés, les souffrants. Soulage leurs peines et donne-leur l'espoir d'une vie meilleure. Aux veufs, orphelins et isolés, redonne la force et le plaisir de vie sans angoisse. À ton Église, redonne le zèle, la persévérance et le courage de mener le dur combat de la justice, de la paix et de la vérité. À nos responsables, nos gouvernements, donne la patience et la sagesse nécessaires à l'accomplissement de leur mission envers ton peuple. Que cela soit fait par la gloire de ton saint nom et de celui de Jésus-Christ, par lequel nous te disons, Notre Père qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour, pardonne-nous nos offenses, comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés. Ne nous laisse pas entrer en tentation, mais délivre-nous du mal, car c'est à toi qu'appartiennent le règne, la puissance et la gloire, au siècle et des siècles. Amen. Avant de recevoir les exhortations et la bénédiction en ce jour, je tiens à remercier tous ceux et celles qui m'ont accompagné à la célébration de ce culte, comme ceux et celles qui nous ont précédés depuis 2 dimanches déjà, et qui prendront le relais et qui continueront. Merci aux uns et aux autres, à vous également, qui nous regardez dimanche après dimanche, et au retour que vous nous faites via le site de la paroisse. Et maintenant, frères et sœurs, veuillons recevoir les exhortations et la bénédiction finale. Jésus n'oppose pas le corps et l'esprit. Tu éprouves peut-être ce matin la faim. Et cette faim peut prendre plusieurs visages. Eh bien, comment faire boire un âne qui n'a pas soif? En mettant un autre âne à côté de lui et en lui faisant boire une eau limpide et rafraîchissante. Comment donner soif de Dieu à des hommes repus?
en étant soi-même assoiffé d'évangile, toujours en quête de sens et de silence. Le psalmiste disait déjà en son temps, comme une biche soupire auprès des courants d'eau, ainsi mon âme soupire après toi, ô mon Dieu. Mon âme a soif du Dieu vivant. Si vous trouvez qu'il y a trop d'âmes autour de vous, eh bien soyez des biches. Ayez soif de Dieu. Vous leur montrerez ainsi la source. Le Seigneur tourne sa face vers vous et vous accorde sa paix. Le Seigneur tourne vers toi son visage de ta quête. Il est l'invitation. Dans ta soif, il est la question. De ta marche, il est l'horizon. Le Seigneur te bénit et te garde. Il est le Père, il est le Fils, il est le Saint-Esprit. Amen. Et nous chantons le cantique 62-81, que la grâce de Dieu soit sur toi. Et je vous souhaite un excellent dimanche et une bonne semaine.